Salut, c'est Mathieu, bienvenue sur ma chaîne. Si vous vous posez la question de savoir comment est-ce qu'on peut facilement récupérer des véhicules sur le net, sur le marketplace d'Unreal Engine ou sur d'autres sites qui permettent de télécharger des assets, donc de pouvoir récupérer ces skeletal mesh de véhicules, de les importer dans Unreal et de pouvoir assez rapidement justement piloter ces véhicules-là, vous êtes dans le bon tuto. Installez-vous, je vous montre tout de suite le pack sur lequel va se dérouler un petit peu notre action. C'est le pack Assetville Town qui est disponible gratuitement sur le marketplace d'Unreal Engine. Et comme vous le voyez, il y a plein de véhicules en fait disponibles. Quand on va dans le dossier Meshes puis véhicules, nous avons ici 18 skeletal mesh, quasiment 18 du coup squelettes de voitures que nous allons pouvoir du coup conduire, vous allez voir très facilement en faisant finalement pas tant de manipulation que ça. Ce serait très rapide à faire bien évidemment une fois que vous maîtriserez la chose. Je vais prendre le temps de vous expliquer ceci. Dans une première partie de la vidéo, on va regarder comment utiliser la première classe de voiture dispo dans Unreal qui est pour un véhicule dit simple. Vous verrez qu'il y a quand même pas mal de paramètres pour personnaliser ça. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on va regarder pour le deuxième type de véhicule qui est le type de véhicule avancé. Il y a plus de paramètres, mais nous, on va pas vraiment s'intéresser à ça. Le but d'aujourd'hui, c'est comment prendre un skeletal mesh, donc un skin si vous voulez de voiture, et pouvoir facilement l'exploiter dans Unreal avec les deux classes que nous propose Unreal. Alors c'est parti, on va tout d'abord rajouter dans notre projet, on va aller sur Import, puis on va ajouter une nouvelle feature. Dans les features ici, on va venir sur le véhicule, la classe véhicule, et on va l'ajouter au projet. Une fois que c'est fait, on ferme cette fenêtre. Là, vous avez un dossier dans le véhicule BP qui s'appelle Sedan, c'est le modèle si vous voulez du véhicule. Et quand on va double-clic dessus, ça nous ouvre donc la classe du véhicule en question. On voit en haut à droite que ça hérite bien du Wind Vehicle, donc du coup la classe spécifique pour les voitures d'Unreal. Et on peut regarder déjà dans l'event graph, donc tout ça ce sont les événements et les fonctions qui existent de façon à pouvoir piloter la voiture, avancer, tourner à droite, tourner à gauche et gestion des caméras aussi. Ça on va pas y toucher, c'est fait par Epic, c'est très bien. Nous ce qu'on veut aujourd'hui c'est uniquement du skin. Donc on va aller dans l'onglet Viewports et dans l'onglet Viewports on voit plus précisément de quoi est composé en fait, de quelle composante est composée cette classe. Celui qui nous intéresse, le premier c'est le mesh, le skeletal mesh, donc ça va être celui qui a l'aspect de la voiture, on le voit à droite ici, hein, c'est le skeletal mesh avec au-dessus l'animation blueprint. Rappelez-vous, l'animation blueprint dans un personnage, c'est la classe qui va permettre de gérer toutes les transitions entre toutes les animations qu'il peut y avoir au sein d'un personnage. Là, dans la voiture, l'animation blueprint, il va nous permettre de gérer quoi? L'animation de la voiture aussi, notamment l'animation des roues, à savoir quand elle tourne pour pouvoir avancer et quand elle tourne dans l'autre sens pour pouvoir diriger la voiture. Donc tout ça, ça va se faire du côté de l'animation blueprint après. L'autre composante qui m'intéresse, c'est le dernier ici, le Vehicle Movement, qui est le composant proposé par Epic de base, qui va permettre de pouvoir gérer les voitures avec toute une série ici de propriétés à droite, notamment concernant les roues, on va y revenir dans un instant, mais après concernant tout ce qui va concerner la voiture, la mécanique, qui va nous permettre de personnaliser l'accélération, la décélération, le nombre de vitesses, plein de choses comme ça super intéressantes. Une fois de plus, ça va pas être couvert dans cette vidéo, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est l'aspect, le skin. Alors justement, revenons ici sur le mesh et changeons l'aspect de la voiture. Donc on va venir sur le skeletal mesh, on va venir modifier ceci. Je vais taper classique en toutes lettres et je vais venir sélectionner donc contrôle molette plutôt pour zoomer sur cette fenêtre, et je vais venir sélectionner ici ce skeletal mesh, donc cette voiture là, mais j'aurais pu sélectionner n'importe quel autre skeletal mesh de voiture, c'est pas un problème. Et là on voit que finalement le mesh il prend bien forme, c'est parfait, on a presque l'impression d'avoir fait tout le travail, sauf que déjà on peut remarquer une chose en sélectionnant toujours le mesh, c'est qu'au-dessus l'animation blueprint il a sauté. Pourquoi? Parce que quand vous allez télécharger comme ça des voitures du net, chaque voiture va avoir un skeletal propre à lui ou à elle en tout cas, et du coup ça va pas forcément matcher, ou en tout cas le nom des bonnes ne vont pas forcément matcher avec le véhicule de base Unreal. Et à partir du moment où le squelette n'est pas le même, l'animation blueprint se perd puisque l'animation blueprint est liée à un squelette. Donc du coup là pour l'instant on n'en a pas, on verra par la suite, on va en recréer un. Mais on peut déjà voir un petit peu le rendu que ça va avoir en utilisant cette voiture. Pour faire ceci, je retourne dans ma map et là très rapidement on va clean un petit peu ceci. Dans le board outliner, je vais sélectionner les player start qui sont disponibles, il y en a deux, je les supprime. Et dans la colonne de gauche ici, je vais venir en sélectionner un nouveau et que je vais positionner au plein centre de ma route. Comme ça maintenant quand je vais appuyer sur play, je sais que je vais démarrer comme ça, je vais me positionner automatiquement au milieu de la route. La chose suivante qu'on va faire aussi, c'est qu'on va demander à Unreal de nous mettre directement la voiture en tant que classe qui va spawn. Pour ça, on n'a pas grand chose à faire là aussi parce que c'est déjà fait grâce à ce template justement de véhicule qu'on a importé. Il dispose d'un game mode qui définit la voiture, le blueprint de la voiture comme justement classe qui spawn au début. Donc là, je suis dans ma map. Je vais aller dans les World Settings ici. Vous voyez, j'ai un onglet World Settings. Si vous ne l'avez pas, vous venez sur Windows puis vous activez les World Settings.
Et là, sur le Game Mode Override, on va venir sélectionner le Vehicle Game Mode, qui est le Game Mode créé du coup par Epic et qui est fourni justement avec ce pack de véhicules. Et maintenant, quand je vais appuyer sur Play, on a bien notre véhicule qui apparaît. Par contre, on voit que quand le véhicule s'est posé au sol, on a quelques soucis. Et effectivement, regardez, on est en train de se former un petit peu en DeLorean volante. Ici, on voit qu'il y a des soucis. Et effectivement, il nous reste encore de la configuration à faire au niveau de la voiture. Alors, pour la configurer, je vais revenir dans le blueprint du véhicule et je vais cliquer ici sur le Vehicle Movement, sur le composant du véhicule. Et dans la colonne de droite, on va venir déplier ceci, le Wheel Setups, donc le paramètre des roues. Vous voyez qu'ici, dans le véhicule, sans rentrer vraiment dans les détails, mais il faut une classe pour les roues qui est déjà créée pour la sedan. On va garder ces classes-là. Par contre, il nous faut ici renseigner le bone name, donc le nom du bone pour chacune des roues. Et c'est là en fait où nous, vous allez voir, on va éditer notre squelette. Et on va voir que le squelette que nous avons importé n'a pas pour nom de bone des roues justement le même nom de bone que la fameuse sedan de départ. Comment on va faire ça? C'est tout simple, on va remplacer ces noms par les bons bones de notre nouveau squelette. Donc on peut passer par ici la démonstration, on va directement aller dans le dossier Assetville, puis Mesh, puis Véhicule. Et ici, dans ce pack-là, dans ce dossier-là plutôt, vous allez voir qu'on va retrouver notre Skeleton Car ici. C'est le squelette qui est utilisé justement pour ces voitures. Donc on peut double-cliquer dessus et on va arriver dans notre squelette. Peu importe le skin de la voiture, toutes les voitures du pack utilisent le même squelette. Et on voit ici qu'il est composé du car body, c'est-à-dire la carrosserie qui va être l'élément parent. Et après, nos 4 roues qui s'appellent comme ceci, wheel en minuscule, puis FR, FL, RR, RL, pour avant, arrière, droite et gauche. Donc on va tout simplement prendre ça et on va venir les renommer ici dans la sedan. Donc je vais prendre la première roue qui est la roue avant gauche et je vais taper wheel, avant donc front F et gauche left, wheel en minuscule puis en majuscule FL. La suite ça va être FR pour la roue avant droite, ensuite ça va être RL pour la roue arrière gauche. Et enfin, ça va être 2 fois R pour la roue arrière droite. Et maintenant que j'ai fait ça, on va regarder un petit peu ce que ça va donner. On va se remettre ici, on va commencer à piloter. Et on voit que il ne se passe pas grand-chose encore. Pourtant, je suis bien en train d'accélérer. On voit les vitesses qui passent, mais pour l'instant, la voiture, elle n'abasse pas. Pourquoi? Je repasse en mode simulation tout en étant en play. Et on va faire Alt-C pour afficher les collisions. Et regardez les collisions. Alors, c'est très discret, hein, mais vous avez sous fond de courbe rouge ici, les collisions qui s'affichent dans notre véhicule. Et vous avez également des capsules qui s'affichent pour les roues. On va le regarder d'une façon un petit peu plus simple. On va directement éditer le physique asset de notre voiture pour voir ce qu'il en est. Le physique asset, vous voyez que je suis toujours dans mon dossier ici. Je peux y accéder par le skeletal mesh. Je peux y accéder directement aussi au-dessus en cliquant sur le physique asset de la voiture en question. J'ai double-cliqué dessus. Voici à quoi ça ressemble. Ça veut dire que quand on a importé ce pack, par défaut, on avait donc ces capsules que vous voyez qui sont censées gérer les collisions de la voiture. Le problème, c'est que déjà, la voiture en soi, elle a une collision qui est beaucoup trop grosse et potentiellement qui peut même toucher le sol et limite faire tourner la voiture en rond en fait sur le côté, donc ce serait pas du tout bon. Et même chose pour les roues, regardez, elles ont des capsules, elles n'ont pas des sphères, elles ont des capsules, c'est étiré, donc là aussi en fait, c'est strictement pas possible de rouler avec ça. De ce fait, on va sélectionner toutes ces collisions qui ont déjà été créées à gauche ici et on va les supprimer tout simplement avec la touche suppression du clavier. Vous voyez que du coup, on n'a plus ici de collision qui est gérée. On va revenir ici sur options, on va afficher tous les bones parce que sinon on ne les voit plus. Donc là, on retrouve bien les bones qui constituent notre voiture. Si on clique ici sur Skeletal, on voit bien, on retombe sur ce qu'on avait tout à l'heure, le car body, nos 4 roues. Donc je reviens sur les physiques. Et maintenant, pour chacun de ces éléments-là, on va venir... Alors attendez, parce que du coup, il faut que je revienne sur le physique de la voiture sur lequel j'étais en train de travailler. Et donc, on va venir sur le car body et on va recréer un nouvel élément de collision. Pour faire ça, donc j'ai sélectionné mon bone, je vais venir en bas à droite et je vais sélectionner ici le shape que je veux. Je vais prendre une box, moi, et je vais ajouter le body. Et automatiquement, vous voyez que ça m'a rajouté donc cet élément-là. Et cet élément va me permettre, en jouant sur le scale, de pouvoir faire plus ou moins précis au niveau de la voiture. Alors je vous l'accorde que c'est pas du tout la façon la plus précise de pouvoir adapter la collision de la voiture. Vous pouvez le faire dans un soft de modé 3D directement, tout comme vous pourriez le faire ici en utilisant par exemple d'autres éléments, par exemple le multiconvexe qui va vous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus précis, mais beaucoup plus coûteux aussi.
Ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend vraiment de différentes choses. Mais moi, je vais vous expliquer le concept aujourd'hui. Donc, on va rester sur des formes simples, à savoir ces volumes-là. Ce qui veut dire que si un personnage monte sur, par exemple, le capot de la voiture, en fait, il sera en hauteur, il sera au-dessus. Donc, attention, selon le type de jeu que vous faites, il faut prévoir les collisions adéquates. Ensuite, on va rajouter les collisions sur nos 4 roues. Étant donné qu'on va faire la même action sur les 4 roues, on peut faire une sélection multiple. On vient sélectionner ici comme shape la sphère. Et du coup, après, on fait Add Bodies. Et automatiquement, vous voyez que ça nous a bien rajouté une sphère qui est bien à la dimension des roues sur chacune des roues. Et donc maintenant, quand je sauvegarde ça et je peux fermer ce fichier, je peux fermer celui-ci aussi, on revient en jeu et je vais appuyer sur Play. Maintenant, je vais pouvoir me déplacer en accélérant, puisqu'effectivement, les collisions et les formes de collision de ma voiture du physique asset font que l'accélération est OK. Là, ce que l'on peut noter, alors, c'est pas forcément évident à voir parce que la caméra, elle est sur le côté. Mais ce qu'on peut noter, c'est que les roues ne tournent pas. Alors, je vais retourner sur le blueprint de la Sedan. C'est vraiment pour illustrer ce que je suis en train de vous dire. Je vais prendre le spring arm que nous avons au début, donc qui nous permet de suivre la voiture. Et je vais volontairement ici, sur le socket offset en Y, je vais déplacer ma caméra pour qu'on puisse voir la voiture de côté. Ça va me permettre de bien voir les roues, en fait. Et là, quand je vais avancer et que je vais essayer de tourner en même temps à gauche, vous allez voir que les roues avant, ou même à droite d'ailleurs, mais on voit que les roues avant, en fait, elles ne bougent pas. C'est normal, ça vient de l'animation blueprint qu'il va falloir que l'on crée pour justement créer ces animations-là. Du coup, c'est parti, créons l'animation blueprint. Et ce que je vais faire aussi très rapidement, parce que c'est très perturbant, c'est venir dans les project settings et dans les inputs et modifier, passer, si vous voulez, le jeu en AZERTY en venant sélectionner ici, remplaçant le W par le Z, le A par le Q. Et du coup, maintenant, quand je vais me déplacer, je vais bien avoir la main sur mes roues. Et vous voyez que la voiture se déplace, mais pour autant, les roues ne tournent pas sur elles-mêmes et d'une façon directionnelle pour manœuvrer la voiture ne tournent pas non plus. Donc, changeons tout de suite ceci. C'est la deuxième étape. Il va falloir qu'on crée une animation blueprint pour notre voiture. Je vais revenir à la racine du projet. J'ai très peu d'éléments. Je vais le faire ici pour que ce soit clean. Comment est-ce qu'on va créer une animation blueprint pour justement notre voiture? Clic droit. On vient ici sur l'animation. On crée une animation blueprint. Il vous faut absolument passer par ça de façon à pouvoir sélectionner ici cette classe-là, le Vehicle Anim Instance. En fait, vous avez une animation blueprint spécifique pour les véhicules qui vous permet de gérer les roues. Si vous ne passez pas par là, vous n'aurez pas la classe Vehicle Instance et du coup, vous n'aurez pas les nodes après qu'il vous faut pour pouvoir utiliser le véhicule. Et enfin, en dessous, le skeleton que vous targetez, que vous ciblez, on a le skeleton car ici, qui est le nom du squelette utilisé dans le pack qu'on a importé, donc le asset ville, qui est utilisé pour toutes les voitures. Donc je prends le skeleton car, je fais OK, et ça m'a créé mon nouvel AnimBP. Je l'appelle AnimBP _ voiture, et je vais éditer cette animation blueprint là. Là maintenant, la question est de se dire, OK, on est dans une animation de blueprint, comment ça se passe? Quand on ne sait pas, le mieux c'est de regarder ce qui existe déjà, d'où les templates d'Epic Games. Je vais retourner dans le blueprint de la Sedan, ou plutôt pas là parce qu'en fait on a changé l'aspect de la voiture, donc l'animation blueprint elle est plus accessible. Je vais à la racine de mon projet, je tape Sedan pour le modèle de la voiture et je vais récupérer ici le Sedan AnimBP, je double-clique dessus et je vais regarder ce qui a été fait. Et en fait ce qu'il nous faut utiliser c'est ceci. Ce sont ces 3 nodes qui vont nous permettre de gérer justement, on le voit notamment avec le Wheel Handler ici, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir gérer justement les roues, le positionnement des roues, en tout cas la rotation des roues en fonction de ce qu'on lui envoie comme information. Du coup, je prends ça, je copie, je vais dans l'animation blueprint que j'ai créée, je colle et je relie ici à l'output pose. On verra dans des tutos dédiés aux voitures, cette fois-ci vraiment sur le fonctionnement, réellement comment ça marche et ce que fait chacun de ces nodes-là. On peut compiler ça. On sauvegarde et maintenant quand on va en jeu et que je vais déplacer ma voiture et que je vais tourner, on va voir que nos roues, non pardon, il me reste une chose à faire. Je retourne dans le blueprint, je sélectionne mon mesh et je viens spécifier l'animation blueprint que j'ai créée ici, l'AnimBP voiture qui est ici en première position. Et maintenant quand je vais en jeu et que je vais avancer et tourner, vous voyez que mes roues vont bien tourner tout comme on l'a demandé. Alors il y a un autre effet qui se passe qui n'a rien à voir avec l'animation blueprint, mais comme vous pouvez le voir, les voitures, ou en tout cas les roues plutôt, quand elles roulent, il y a le motion blur qui donne un aspect qui est vraiment très moche à la voiture. Pour supprimer ceci, vous allez dans le project settings, vous filtrez en tapant blur ou motion blur et vous décochez le motion blur qui est présent de base. Et maintenant, quand vous allez vous déplacer, vous n'aurez plus ce problème d'effet bizarre autour des roues. Vous aurez vraiment le déplacement, la rotation des roues qui va être super clean. Donc là, vous voyez, on a fait la modification, ce qui veut dire qu'on a bien notre voiture qui se déplace, nickel. On a importé ça, on est parfait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire si on souhaite changer de skin de voiture?
tout en gardant ce premier template. Bon, on peut très bien aller dans le blueprint de la Sedan. On peut le faire de façon dynamique aussi, bien entendu. On sélectionne un autre skeletal mesh de voiture. Donc, je vais prendre toujours le classique et je vais prendre le 01A, cette voiture rouge. On valide, on reteste un petit peu, on essaie. On va regarder comment ça se passe. En fait, on a bien les roues qui tournent, mais on ne se déplace pas. Pourquoi on ne se déplace pas? Si vous avez bien suivi, ça vient tout simplement des collisions. Et ça, ce travail de collision, on ne peut pas le faire pour toutes les voitures en même temps. On est obligé de le faire une par une. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je souhaite le faire, je reviens dans le dossier Meshes, puis Véhicule. Puis je vais éditer le skeletal mesh de la voiture sur lequel je suis en train de travailler. Je sélectionne tous mes bonnes, je supprime les collisions. J'affiche tous mes bonnes. Je vais sélectionner le car body, je vais mettre une box. Ensuite, alors je fais attention à ce que la box ne soit pas non plus trop épaisse par rapport à la voiture. Voilà. Je sélectionne mes roues et je vais rajouter cette fois-ci des sphères, donc des sphères. Je valide. Et maintenant, quand je vais prendre ma voiture et que je vais vouloir avancer avec, bah, ça fonctionne puisqu'au niveau de mes collisions, cette fois-ci, le véhicule, il est bien set. Donc voilà pour la première partie, pour comment est-ce qu'on va justement s'amuser à utiliser des skeletal mesh pris de l'extérieur et comment est-ce qu'on va pouvoir les importer donc dans notre projet. On va regarder le deuxième type de véhicule, vous allez voir, ça va être rapide parce que c'est quasiment la même chose. Donc on va revenir ici dans les imports, on va rajouter une nouvelle feature et cette feature, ça va être cette fois-ci non pas le véhicule, mais le véhicule advanced, donc la version avancée de véhicule qui va inclure notamment du son dans le projet. Même chose, ça vous amène directement dans le dossier Vehicle Advanced BP. Ce que l'on va faire nous directement dans le World Settings ici de la map, c'est qu'on va changer de Game Mode à nouveau pour spawn directement avec cette voiture. Donc on clique sur le Game Mode Override ici et cette fois-ci c'est le Vehicle Advanced ADV Game Mode qu'on sélectionne. Ce qui veut dire que quand j'ai appuyé sur Play, je vais bien retrouver le véhicule qui est donc celui de base de Unreal et que l'on peut manipuler. Maintenant on va faire quoi? Même chose, c'est-à-dire qu'on va dire OK, parfait. On va aller dans ce blueprint en question. Donc, il doit être dans le dossier Blueprint et il est ici. Il s'appelle Vehicle Blueprint. Je rentre dedans. Même chose. L'event graph, c'est tout ce qui va concerner donc le pilotage avec l'accélération, la décélération, le fait de tourner. Je vais dans le viewport. On retrouve aussi notre voiture avec 2 caméras. On retrouve le Vehicle Movement qui est sur la droite. On retrouve le Skeletal Mesh qui est ici. Et justement, on va dire, ok, parfait, on va changer le skeletal mesh. Je vais retaper classique pour venir récupérer une des 2 voitures sur lesquelles j'ai déjà travaillé, parce que ce travail de physique et tout, il faut absolument le faire, peu importe le template de voiture Unreal que vous choisissez. Donc, je sélectionne la jaune ici. Notre voiture, elle est ici. Et on va voir un petit peu comment ça se comporte en allant directement dans le niveau et en faisant play. Bon, on voit qu'on a déjà un problème au niveau de la position de la caméra. Effectivement, regardez la caméra arrière, on est directement quasiment dans la voiture parce qu'à la base, la voiture d'Unreal dans ce pack est très petite, c'est limite une voiture radiocommandée. Donc nous, ce qu'on veut, c'est donner un petit peu d'espace. Donc je prends le spring arm et je vais rallonger le spring arm pour avoir une caméra qui va se situer un petit peu plus loin de la voiture. Et on regarde maintenant ce que ça donne. Vous voyez qu'on a nos roues, même chose, qui vrillent. Effectivement, il faut refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire venir dans l'animation Blueprint, dans le Vehicle Movement ici, et renommer les roues. Parce que là, vous voyez qu'elle s'appelle Phys Wheel FL. Là, à nouveau, ça va être Wheel FL en majuscule. Ensuite, le Wheel FR pour le front right. Après, ça va être l'arrière gauche, donc RL. Et enfin, la dernière roue, RR pour l'arrière droit. On peut compiler, on repart. Cette fois-ci, nos roues, elles vont pas passer en mode DeLorean parce que notre voiture, parce que justement, on a bien spécifié les roues dans le Vehicle Movement. Notre voiture avance. Le souci que nous allons avoir, si je fais F8 et que je me déplace, hop là, je vais vite, c'est que non seulement les roues ne tournent pas parce que on n'a pas encore créé l'animation Blueprint qui va avec, ou en tout cas, on l'a pas relié, mais surtout, vous voyez que les roues, elles rentrent dans le sol. Donc, on va débugger entre guillemets ces 2 choses-là. Je retourne dans le Vehicle Blueprint, je sélectionne le mesh, le skeletal mesh, et je vais spécifier l'animation Blueprint ici. Je resélectionne l'animation Blueprint que l'on a créée précédemment. Ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais tourner, je vais bien avoir mes roues. Vous voyez, on le voit un petit peu là. On a bien les roues qui tournent à l'avant, donc on est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, hop, c'est le fait que les roues rentrent dans le sol. Comment ça se fait? En fait, dans ce deuxième type de véhicule, on va ici avoir le wheel data avec nos 2 classes de roues qui sont créées. Et quand on rentre dans ces classes de roues, ici, vous avez le radius, donc le rayon
de la shape, le rayon de la roue qui est rentré. Et en fait, comme c'est une voiture radiocommandée à la base, c'est beaucoup plus petit qu'une vraie voiture. Si on met 40 ici en valeur, pensez bien à mettre ça sur la roue avant, mais aussi sur la roue arrière. Alors en l'occurrence, j'ai inversé par rapport à ce que je fais, mais c'est pas grave, je mets 40 aux deux valeurs. Maintenant, quand je vais appuyer sur Play et que je regarde ma voiture, je fais F8 pour passer en simulation, vous voyez que j'ai bien mes roues qui sont parfaitement au sol. Ça mériterait peut-être une petite valeur de moins pour pouvoir avoir le bon rayon pour que nos roues soient bonnes. Et maintenant, quand je vais donc du coup manipuler ma voiture, on va bien avoir une voiture qui se déplace, qui a les roues qui tournent, et cette fois-ci on dispose bien de la classe Advanced de véhicule avec tout ce qu'elle dispose donc du coup comme fonctionnalité. Donc voilà, si on veut résumer en gros ce qu'il faut faire quand vous importez une voiture, vous allez modifier le Vehicle Component, du coup, ou plutôt, on va reprendre les bons noms, le Vehicle Movement Component, dans lequel vous allez venir spécifier le bon nom des roues. Vous allez travailler sur l'animation blueprint pour créer une animation blueprint spécifique au squelette que vous avez importé donc avec votre skeletal mesh de voiture. Et vous travaillez sur le physique asset aussi pour bien vérifier que la physique de votre voiture est bonne au niveau des collisions et voilà, qu'il n'y ait pas les roues qui sont en forme de capsule ou je ne sais quoi. Et en gros, une fois que vous avez fait ça, votre véhicule après, il est prêt à fonctionner avec ces deux templates de voiture d'Unreal Engine. J'espère ne pas avoir été trop long. Si ce sujet des voitures vous intéresse, et je pense que c'est le cas, c'est un sujet que je traiterai de toute façon sur ma chaîne de façon plus avancée, voir un petit peu comment on peut manipuler tout ça parce que c'est extrêmement intéressant. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto. Prenez soin de vous. Ciao!